Ces vidéos postées sur la page Facebook du ministère de l'Intérieur montrent une opération nocturne d'évacuation de migrants subsahariens à Tunis, réalisée sur des sites de la capitale principalement, devant le siège de l'Organisation internationale pour les migrations et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au quartier commercial El Bouhaïra et le complexe de jeunes en banlieue nord de Tunis à la Marsa, où des migrants résidaient depuis 2017. Malheureusement, l'État tunisien expulse vers la frontière algérienne divers types de migrants, notamment ceux qui bénéficient d'une protection internationale ou qui possèdent des documents prouvant qu'ils sont réfugiés ou demandeurs d'asile. C'est une forme d'exacerbation et de généralisation de la crise. Lors d'un conseil national de sécurité, le président tunisien Kais Saïed s'est exprimé au sujet des réfugiés et a annoncé que près de 400 personnes ont été renvoyées à la frontière orientale. Il a rallié l'aggravation de la crise migratoire à des conditions internes anormales et à des influences externes. Saïed a également souligné que la Tunisie ne sera pas une terre pour implanter ces réfugiés et ne sera pas une terre d'accueil pour eux et veillera à ce qu'elle ne soit pas un point de transit. Pour lui, les pays de rive nord de la Méditerranée doivent assumer leurs responsabilités. La sécurité nationale tunisienne est menacée par ce phénomène qui s'est aggravé ces derniers mois et menace de s'aggraver encore davantage. Je crois que les pays directement touchés par ce problème n'ont pas été en mesure de se coordonner pour faire face à ce problème. Il s'agit de la Tunisie, de la Libye et de l'Algérie, ainsi que des pays subsahariens. Je crois que cette crise nécessite une action commune au niveau des pays d'origine, de transit et de solutions avec l'Union européenne qui essaie de renvoyer la balle vers les pays du Sud. Selon les dernières statistiques, la Tunisie accueille actuellement plus de 80 000 migrants en provenance d'Afrique subsaharienne, dont au moins 17 000 dans la région de Sfax, au sud du pays.